à un leadership capable de porter nos espoirs et de réaliser nos ambitions. Dans ce contexte particulier, j'avais choisi de me présenter à la magistrature suprême, convaincu que notre pays mérite bien plus que ce qu'il a reçu. En effet, le potentiel du Gabon est immense et il était temps de le libérer des entraves et naît son histoire. Aujourd'hui, je crois qu'il est toujours possible de promouvoir un système où la voix de chaque citoyen est entendue, où la transparence et l'intégrité constituent les fondements de notre processus électoral. Comme le disait Abraham Lincoln, la démocratie est le pouvoir du peuple, exercé par le peuple pour le peuple. Cette conviction m'a poussé à prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour notre avenir commun. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 2023, j'ai choisi de mettre de côté mes ambitions personnelles pour soutenir un candidat de consensus, animé par l'espoir de voir notre peuple se relever et retrouver sa dignité et s'engager résolument sur la voie de la prospérité. Avec la plateforme Alternance 2023, nous avons remporté cette élection. Une victoire qui n'appartenait ni à un individu, ni à un parti, mais à chaque Gabonais et à chaque Gabonais. Ce fut une victoire acquise par notre détermination collective, notre travail acharné et notre foi inébranlable en un avenir meilleur. Cependant, cette victoire a rapidement été compromise par une tentative de coup d'État électoral. Une manœuvre malheureusement familière du régime Bongo PDG qui a toujours bafoué et réprimé la volonté populaire. Mais, contre toute attente, l'histoire a réaffirmé la force de notre destin national. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a mis fin à la dynastie Bongo PDG, marquant un tournant radical dans notre parcours. Le coup d'État du 30 août 2023 a été un électrochoc, un réveil de notre conscience collective, une opportunité précieuse de transformer nos défis en vraies opportunités et de reconstruire notre nation sur des bases solides et durables. Après cet événement, d'État, j'ai été mandaté aux côtés de Terence Nyambou Moutsona pour initier des discussions sur l'avenir de notre nation avec les dirigeants de notre sous-région. Conformément aux pratiques établies, nos échanges devaient aborder des questions essentielles, comme le retour à l'ordre constitutionnel, la durée de la transition, la répartition des rôles entre les véritables vainqueurs que les modalités de sortie de crise. C'est alors que nous avons été injustement arrêtés et incarcérés. Cet épisode n'a rien altéré à mon engagement envers le Gabon, au contraire. Il a renforcé ma détermination à me battre pour notre pays afin de réaliser le rêve d'un Gabon nouveau, synonyme d'espoir et de prospérité pour tous. Quelques mois plus tard, le président de la transition a lancé le dialogue national inclusif, rassemblant les forces vives de la nation pour examiner les enjeux cruciaux qui concernent notre pays. Bien que je n'ai pas été convié à ces échanges, j'ai veillé à maintenir un dialogue constant avec tous, par tous les canaux accessibles, partageant mes réflexions et formulant des propositions pour éclairer la voie vers un avenir meilleur. Dans le même esprit, nous avons franchi une étape déterminante avec le référendum du 16 novembre 2024. Une opportunité de sortir de la période de transition. J'ai appelé avec l'ensemble du Gabon nouveau à voter oui, car la stabilité institutionnelle, le rétablissement d'un ordre constitutionnel et la relance économique
dépendent de notre capacité à avancer malgré les défis. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., chaque pas en avant, même modeste, est un pas vers le changement. Même si le chemin vers un Gabon pleinement démocratique semble ardu, chaque avancée nous rapproche d'un avenir meilleur et d'une plus grande stabilité pour notre nation. Nous ne recherchons pas une révolution brutale, mais plutôt une évolution significative et durable, fondée sur la continuité et la persévérance. À la veille de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, en tant que citoyens et membres du Gabon nouveau, nous avons un devoir sacré de voter et de sensibiliser nos concitoyens à cet acte civique. Encourageons chacun à voter pour le candidat qui incarne nos valeurs et nos aspirations communes. Ensemble, choisissons un leader qui saura porter notre vision d'un Gabon uni, prospère et solidaire. Le Gabon nouveau se veut un parti uni et visionnaire, engagé à bâtir un Gabon où la justice et l'équité prévalent, où chaque Gabonais et Gabonaise se sentira écouté, valorisé et impliqué. J'ai été l'une des rares voix à dire que nous devions sortir rapidement de cette transition, sortir rapidement de l'état d'exception qui pesait sur notre pays. En rétablissant un climat démocratique, nous ouvrirons la voie à des investissements durables, à la création d'emplois et à la relance de notre économie. La stabilité politique est le socle de la prospérité économique. Je l'ai dit lors de mes vœux à la nation du 17 août 2024. Je cite, « Les élections de 2025 seront un test décisif. Une opportunité de restaurer la confiance dans nos institutions, de garantir la transparence et la crédibilité des prochaines élections et de choisir des dirigeants qui incarnent nos valeurs. » Fin de citation. Nous pouvons aujourd'hui écrire une nouvelle page de notre histoire, une page qui reflète notre volonté collective de bâtir un Gabon en paix, uni, prospère, équitable et solidaire. Un autre enjeu fondamental se présente à nous. La légalisation, enfin, de notre parti, le Gabon nouveau. Cette reconnaissance est essentielle pour faire entendre notre voix et participer pleinement à la vie politique de notre pays. Il est impératif que les institutions de notre pays retrouvent leur fonctionnement normal pour permettre la légalisation de notre parti, entravé injustement pendant des années par le pouvoir déchu. La reconnaissance officielle de notre parti est cruciale pour affirmer notre engagement politique et valider notre vision audacieuse pour l'avenir du Gabon. Ce sera, dans les prochains jours, un de nos chantiers prioritaires. L'heure est venue de prendre nos responsabilités. Et c'est avec une grande espérance, que, au nom du Gabon nouveau, j'annonce notre soutien à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous appelle tous à voter pour notre candidat lors de l'élection du 12 avril 2025. Ce choix est issu d'une réflexion approfondie et d'une concertation avec notre parti.
Bien que son accession au pouvoir se soit faite par un coup d'État, le président de la transition a stabilisé notre pays, a évité le chaos et a permis une transition apaisée, a ensuite ouvert la voie à un renouveau politique. Plusieurs réformes structurelles ont été mises en œuvre, notamment la révision de la Constitution, renforçant notre démocratie. Bien que critiquée, cette révision permet au moins de sortir de la transition, consacre la limitation des mandats présidentiels et empêche la transmission monarchique du pouvoir. Plusieurs réformes structurelles ont été mises en œuvre, notamment la révision de la Constitution, dans le but de renforcer notre démocratie. Bien que critiquée notamment sur la question de l'équilibre et de la séparation des pouvoirs, elle permet de sortir de la transition, consacre la limitation des mandats et empêche la transmission monarchique du fauteuil présidentiel. J'ai moi-même été l'une des voix critiques à cet égard. Et je persiste à affirmer que cette Constitution, bien qu'imparfaite, nous offre la possibilité de sortir de l'état d'exception. Ces réformes doivent donc être perçues comme une étape nécessaire vers un système politique plus juste et inclusif. Des projets ambitieux ont été lancés pour améliorer les conditions de vie et favoriser le développement de notre nation. La volonté politique d'avancer est manifeste. Et après avoir personnellement échangé avec lui, je peux affirmer, je parle de notre candidat, que sa détermination à faire progresser le Gabon est inébranlable. Oui, je le crois fermement, c'est un acte de courage et de vision que de se rassembler derrière le bâtisseur Brice Clotaire Oligui Nguema. À Brice Clotaire Oligui Nguema, je dis, le peuple gabonais croit en toi et nous aussi, au Gabon Nouveau, nous croyons en toi. Nous te faisons confiance et nous t'accompagnerons dans l'exercice de ton magistère. À vous, qui êtes venus si nombreux cet après-midi, je dis, ensemble, nous bâtirons le Gabon Nouveau où chaque Gabonais et chaque Gabonaise se sentira impliqué dans la grande œuvre de notre nation. Ensemble, levons-nous et relevons ce défi avec détermination et fierté. C'est le moment de faire entendre notre voix, de faire vibrer notre cœur pour le Gabon nouveau. Demain, dès la première heure, avec le directoire du parti, nous nous rendrons dans le quartier d'Okala pour adhérer volontairement et avec espérance au rassemblement des bâtisseurs où nous rejoindrons d'autres Gabonais qui, comme nous, ont fait le choix de se tenir derrière Brice Clotaire Oligui Nguema. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes invincibles. En avant pour un Gabon qui rayonne, pour un Gabon qui avance. En avant pour le Gabon qui gagne. Que Dieu bénisse et protège notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Que Dieu bénisse le Gabon nouveau. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.